et nous étions tous d'accord pour l'unité d'action, la sensibilisation, la mobilisation. Nous devons reconnaître qu'à un moment donné, nous avons senti qu'il y a une mobilisation qui n'a pas été à la hauteur. Mais est-ce que nous regrettons d'avoir fait appel à M. Jean-Pierre Fabre? Non, nous ne le regrettons pas. La preuve, nous l'avons dit dans la déclaration, nous remercions tous les partis pour le travail que nous avons fait. Et ce travail, oui, les partis de l'opposition ont fait ce qu'ils pouvaient faire, on fait ce qu'ils devraient faire, et le peuple a réussi à avancer. C'est pour ça que je dis les victoires du peuple. Je viens de les citer, la prise de conscience, l'ébranlement du régime en place, et la démonstration de ce que ce régime ne peut pas parler au nom du peuple. Mais nous avons aussi réussi. Nous avons aussi réussi à montrer que le régime n'est pas un régime démocratique. Le régime n'a pas respecté ses engagements. À partir de la feuille de route, le monde entier sait que le régime n'a pas respecté. Mais ça, le monde entier le sait. Il ne respecte pas ses engagements. Il est de mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, il fallait que les Togolais le sachent. Et ils l'ont su aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y aura plus de 19 coups. Mais je n'ai pas, chers amis, je n'ai pas à commenter les déclarations de certaines personnes. Moi, je n'ai pas à commenter. Ça, excusez-moi, mais ce n'est pas dans notre manière de fonctionner. Ça, chacun prend ses responsabilités. Maintenant, le bilan, j'ai dit que nous n'allons pas tomber, dans ma déclaration, j'ai dit que nous n'allons pas tomber dans un bilan. N'est-ce pas? Nous n'allons pas tomber dans un bilan. Nous sommes dans un parcours. Et j'insiste sur ce axe programmatique qui va de 2017, n'est-ce pas, à 2020. Donc nous continuons le chemin. Maintenant, les conclusions du conclave. Pourquoi les conclusions du conclave tardent? Pourquoi ça va tarder? Moi, je ne me pose pas la question à ce niveau. Je dis qu'est-ce que chacun de nous est aujourd'hui en mesure de faire. C'est ça la vraie question. Je ne me pose pas cette question. Mais nous attendons les résultats du conclave. C'est important de savoir quelle orientation les amis veulent prendre. Les élections locales, nous sommes toujours clairs. Nous demandons les réformes avant toute élection. Nous demandons les réformes avant toute élection. Et ce que nous réclamons répond à la demande du peuple togolais. Ce que le PNP dit répond à la demande du peuple togolais qui est sorti le 19 août pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Donc nous restons dans cette logique. Nous disons qu'il faut les réformes avant toute élection. Au niveau des élections de 2018, du 20 décembre 2018, nous n'avons pas demandé à empêcher les élections. Nous avons appelé au boycott. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons demandé au peuple de prendre ses responsabilités et de ne pas aller, de boycotter les élections. C'est ce qui a été fait. La démonstration a été magistrale. Mais nous n'avons pas dit d'aller empêcher les élections. Alors, on demande si en 2020, ça se passera comme ça ou pas. Et si ça se passe comme ça, que fera le PNP? Excusez-moi, moi je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer en 2020. Mais reconnaissez, j'insiste là-dessus, nous
nous avons un programme, nous avons notre axe programmatique, et j'ai dit, à l'extrémité de cet axe programmatique, il va falloir que le peuple togolais se mobilise et s'oppose au 4e mandat de M. Faure Gnassingbé. Ça, j'insiste là-dessus. Maintenant, comment ça va se passer? Permettez-moi de ne pas vous dire, hein, comme ça, publiquement, comment les choses vont se passer. Excusez-moi, je ne peux pas le dire. Les stratégies. Mais nous avons une stratégie. Et ça aussi, il faut que ce soit clair. La stratégie du PNP, c'est la stratégie les mains nues. Les mains nues. Nous sommes des légalistes et nous sommes des pacifistes. Ça, c'est un choix du PNP. La stratégie, c'est les mains nues. Vous avez parlé de démobilisation. Mon cher ami, je pense que c'est vous qui le dites, hein, mais je crois qu'il va falloir faire encore d'énormes enquêtes pour penser que le peuple est démobilisé. Non, ce n'est pas ce que moi, en tant que docteur Sama, je vois. Ce peuple n'est pas démobilisé. Non, le peuple n'est pas démobilisé. Je crois qu'il va falloir faire encore beaucoup d'efforts pour comprendre certaines choses. Ce peuple est encore plus mobilisé que jamais. Et ce peuple sait que le pouvoir en place ne pourra pas, ne devra plus parler en son nom. Et que c'est l'opposition qui devra parler en son nom. Donc le peuple n'est pas démobilisé. Seulement nous disons qu'il n'a qu'à rester à l'écoute des prochains mots d'ordre. Comment cela va se terminer? Je le dis encore, il y a des choses que je ne peux pas livrer comme ça, mais le travail continue, la sensibilisation continue, la mobilisation continue. Je crois